Voilà, nous poursuivons avec notre programme Pasta. Euh, alors, nous étions en train de parler sur la malédiction. Alors, quels sont les signes qui peuvent accompagner pour que la personne puisse détecter que je suis sous la malédiction? Merci, mes chers journalistes. Oui, c'est vrai. Je sais que on peut dire tel père, tel fils. On voit comment est-ce que le père a vécu dans sa vie. Il était soulard, et puis les enfants aussi se retrouvent des soulards. Et il y a aussi des mamans. Yes. Je dis qu'il y a de nos mamans aujourd'hui, elles sont en train de demander, lorsqu'on veut épouser leur fille, on demande des pattes. Je ne sais pas d'où vient vraiment cette traduction. Pourquoi on demande seulement, oh, l'autre ils disent que non, c'est parce que la fille, parce que la maman est jumelle. Mais qu'est-ce que ça fait? La fille était dans le ventre d'une maman, c'est Voilà. pas de l'autre là. Ok. Alors pourquoi demander le départ? C'est pas bien. Alors, le problème, si vous voulez demander même cette dot-là, vous avez besoin de départ. Je pose la question, chère maman. Est-ce que pour vous, votre maman aussi avait porté le pas? Si la maman n'avait pas porté le pas et que vous demandez des pas, est-ce que pensez-vous que vous aurez? C'est un problème, commencez par arranger. Et toutes les personnes aussi, parce que bon, je suis aussi quelqu'un qui parle trop de la famille. Hein. Toutes les personnes qui sont en mariage, quoi que vous avez des enfants et que vous n'avez pas encore donné la dot, vous êtes dans la débauche. Ok. C'est-à-dire il faut payer. Ouais. Et aussi, c'est aussi une malédiction. Je vais venir dans la prochaine émission, vous allez comprendre que et comment est-ce que cette malédiction est en train d'agir. Tu peux forcer, tu peux fournir l'effort. Tu avais enceinté une fille, tu l'as enceintée, puis tu la prends, on te laisse, bon, tu ne penses même pas. Ce n'est pas un problème de ne pas penser. Là, vous pouvez vivre, c'est une malédiction. Parce que dans cette famille-là, tu n'as pas payé. Yes. Et vous verrez, il y a d'autres, les aînés, les oncles, n'ont pas décroché, n'ont pas eu leur diplôme. Et eux aussi, Manandelea, un diplôme. Pourquoi? C'est quelque chose, ça montre que dans cette famille-là, il y a la malédiction. Qu'on recommence par regarder la vie de ceux-là qui t'ont précédé. Pour mieux sauter, on fait comment? On fait un pas en arrière. On recule. Recule d'abord, regarde tes ancêtres. Demande d'abord l'histoire de tes ancêtres. Pour comprendre que je dois aller, j'ai une mission. Maintenant, que dois-je faire? Je dois comprendre que cette famille-ci est dans la malédiction. Comment sortir dans une malédiction si tu ne reconnais pas que si tu es dans une malédiction? Wow. Bon, c'est même la grande question qui se pose. Tu dois d'abord reconnaître. Ok, écoutez, c'est comme si nous sommes en train de chercher la personne qui est perdite. Okay, une personne perdue, on dit que non, on cherche la personne. Ok, tu n'as pas connu mutafuta. Il faudrait d'abord que ou le bon mutafuta qui a le poté, à reconnaître qu'il a le poté. Si kama je reconnais, naanza kuungana bali bakutafutana, banaanza kwetu wanatafuta kupotea, kumbe na yeye mwenye kupotea wanatafuta. C'est-à-dire, tu peux prier pour les autres et ce n'est même pas un problème. C'est moi que je suis serviteur. Tu peux être pasteur, mais tu es dans une malédiction. Tu peux être un serviteur, mais tu es dans une malédiction. Non, pasteur. Oui. Ça, c'est. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'un homme de Dieu, un roi de l'éternel peut être dans une malédiction? Aujourd'hui, il y a un problème. Vous savez que nous avons beaucoup à parler. Le problème, c'est quoi? Il y a une génération qui vient aujourd'hui, une génération de Melchisedec. Il n'a ni père, ni mère. Elle commence seulement comme ça, et c'est fini. Je deviens serviteur, on se donne des noms comme des arachides qu'on ramasse. Oh, il était hier là prophète, aujourd'hui il devient prophète. Et il était prophète, aujourd'hui il devient apôtre, et après il devient visionnaire. Bon, des titres. C'est comme si les gens ne savent pas que un pasteur et un apôtre, ce sont des ministères, ils sont tous ministres. Mais comment je peux être le ministre des mines, que je n'ai quoi, n'a changé ce nom, n'a pas titre, n'a quoi, ministre ou en éducation, il se change. Mais nous sommes tous des ministres. Alors, c'est là où il y a des problèmes. Une personne, toute personne, lorsqu'il est sorti, où il était, et ce n'était pas en bon terme, cette personne est frappée par la malédiction. Wow. Exactement. Parce que lorsque vous voulez sortir, il y a une loi que nous appelons la loi de présentation. Ok. Si vous voyez même Jésus, lorsqu'il est arrivé au baptême de Jean, qu'est-ce que Jean-Baptiste va dire? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était une présentation. Yes. Il a été présenté. Maintenant, il y a de ces jeunes aujourd'hui qui t'a présenté. Qui est ton père? Moi qui te parle ici. J'ai mon père. Mon père a son père. Le père spirituel dont vous parlez. Le père spirituel.
Alors, le problème, lorsque vous sortez, vous vous retirez quelque part. Vous quittez et vous êtes parti. Et vous n'êtes pas parti en bon terme. Vous êtes sous la malédiction. Sous la malédiction, je vous dis. Tu as prophétisé, tu as fait malouga, tu peux délivrer. Tu es sous la malédiction. Tu peux faire le tout et je te dis que ça va toujours te rattraper. Oui, la malédiction. C'est compliqué. C'est que l'homme aura semé, le moissonnera. Yes. Alors, pasteur, vous avez parlé de quelque chose que j'ai aimé, Okay. qu'il faut d'abord reconnaître que nous sommes maudits Si. pour chercher la délivrance. Oui. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui ne sont pas, qui ne sont pas dans la malédiction, mais qui sont accompagnés des gens qui sont maudits. Ok. Comme vous venez de le dire, il y a la loi de la présentation. Si. Un pasteur ou un fils rebelle qui se rebelle, il commence aussi sa bergerie ou son ministère, il va conduire aussi des brebis. Est-ce que ces brebis-là, ils sont dans la malédiction? Ok. Merci. L'homme donne ce qu'il a. Tant que l'homme peut donner ce qu'il a, c'est-à-dire, si une personne qui a la malédiction, vous imposez la main, vous aurez aussi la malédiction. Et c'est pour cela, il faut faire très attention. Il ne faut pas vous laisser accompagner de personnes maudites. Parce que même dans l'affaire, monsieur le journaliste, Ouais. vous pouvez faire l'affaire avec quelqu'un, une personne maudite. Non. Et cette affaire-là ne réussira pas. Vous aurez toujours des problèmes. Ok. Parce que c'est une personne qui est sous la malédiction. Et chez lui, rien de bon ne peut sortir. Ce que vous voyez aujourd'hui, vous pensez que prier pour quelqu'un, poser la main pour quelqu'un qu'il tombe, c'est ça la délivrance. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous voyons, on risque de faire le ministère des tom-tom. Oui, vous imposez la main, la personne tombe, et après demain, la personne tombe, après demain, elle tombe. Mais le problème, la procédure aussi pour quitter dans la malédiction. Il y a une procédure. Merci, pasteur Josué Mutakuya, pour cet entretien. Et nous disons aussi merci à toutes les personnes qui nous regardent. Un mot de la fin, et puis vous allez prier pour toutes les personnes qui sont à notre connexion. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup, merci à tous. Kwa kutufata, tuko pamoja, tuendelea muima émission. Je sais que le Seigneur va nous aider, que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas, il y a le numéro qui est sur l'écran affiché, ce numéro-là. Si vous avez des problèmes, vous allez nous contacter. Nous allons un peu échanger. On n'a pas assez de temps pour terminer tout le message. Alors, nous avons beaucoup de choses à dire. Vraiment, sinon, quant à moi, je dis que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à quitter dans cette malédiction. Une prière. Merci, on peut prier. Seigneur, je te grâce, je dis merci pour cette faveur imméritée que tu nous as donnée. Et dans cette émission, temps de la grâce. Et quand vient la grâce, je vois c'est une faveur imméritée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai prié pour ce bien-aimé et pour cette maman, cette personne qui me suit, Seigneur, en direct. Je me dis que la puissante main de Dieu le touche et le saisisse. Et je m'en vais, éternel Dieu, demander que la grâce soit sur lui, question de lui donner la compréhension et la connaissance. Et que toute personne qui était liée, qui soit libérée au nom de Jésus. Car la parole de Dieu libère. Et j'aimerais que cette parole libère une personne captive qui soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel, ne laisse pas ton peuple dans la souffrance et que la paix du Seigneur soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci bien, que Dieu vous bénisse. Notre numéro est affiché sur le bas de l'écran. Moi, c'est le révérend pasteur Josué Mutakuya de l'église Péniel. Nous sommes à la Roachi, quartier Mansangoché sur la rue 17. C'est là où nous sommes. Que Dieu vous bénisse.